Alors, les nouveautés de cette édition, en réalité, tout est nouveauté, puisque les artistes sont des créateurs, donc forcément, ils ne peuvent pas produire autre chose que de la nouveauté, autrement, on est dans une espèce d'artisanat, on se répète. Et avec les nouvelles technologies, déjà le nom lui-même appelle la nouveauté, ça s'appelle les nouvelles technologies. Il y a tous les secteurs des arts numériques, c'est-à-dire que les arts numériques exploitent toutes les possibilités qu'offrent les nouvelles technologies aujourd'hui. Il y a bien évidemment les réalités augmentées, qui permettent comme ça de partir des images fixes pour pouvoir les faire vivre avec des logiciels. Et on a aussi les réalités virtuelles qui sont donc, on les développe pour pouvoir immerger le spectateur dans un univers virtuel. On se croit vraiment être dans un monde réel alors qu'en réalité tout cela est virtuel, soit par un casque, soit par des installations, on se sent vraiment pleinement dedans. Et là, par rapport à Casablanca, il y a un certain nombre d'artistes qui ont pris en compte le sujet de Casablanca pour pouvoir nous projeter dans un futur qui n'est pas si futur que ça, puisqu'on le vit déjà un peu. Et donc, les réalités virtuelles, du fait qu'elles peuvent associer à la fois l'image et le son, peuvent parfaitement allier l'un et l'autre et nous projeter dans un univers virtuel tout en se référant au réel. C'est-à-dire on prend des images de Casablanca, de ses monuments, de sa vie, de ses personnages, de sa vie, et on peut être dedans tout en étant ailleurs. Et cela, évidemment, permet à tout spectateur, à toute personne qui vient visiter cette exposition, d'abord de se connecter avec Casablanca, parce qu'on ne la voit pas si on ne se focalise pas quelque part dessus. Donc ça permet de focaliser notre intérêt sur ce que Casablanca recèle comme richesse. Et en même temps, ça nous dit que si on le regarde d'une certaine façon, donc là, en l'occurrence c'est la façon artistique, cela peut parfaitement nous inspirer une forme d'amour de cette ville, c'est-à-dire que ça nous fait aimer cette ville, et donc aussi le fait que ça nous fait aimer cette ville, on doit en prendre soin. Autrement, comme toute chose qu'on aime, on n'a pas envie qu'elle disparaisse. Et donc c'est aussi un moyen de sensibilisation. En mettant en valeur la beauté de cet espace, combien même les bâtiments peuvent paraître gris, sales par endroits, les réalités virtuelles peuvent parfaitement le rendre très très beau, très lumineux, très coloré. Et donc c'est une manière quelque part de nous connecter avec la face de beauté de cette ville qui n'en manque pas en réalité. C'est-à-dire que derrière cet écran, il y a quelque chose de très beau.